Dans la paisible commune de Montagnac, qui est située en Hérault, l'USM Club de foot amateur de départemental 3 vient de se prendre un carton rouge définitif. Oui, le préfet de l'Hérault a retiré son agrément, rayant le club des compétitions et coupant ses subventions. Oh mon Dieu, comme cela est sale. Et quel est donc le motif? Eh bien, un cocktail explosif de violence physique, d'insultes racistes et communautaristes. Et tout cela est assumé. Et comme dirait le commentateur du bistrot que je suis, c'est plus un match, c'est un règlement de compte à hockey choral. Ouais, bon, on va remonter un petit peu sur le fiasco, mais avant on se fait une petite intro, histoire de motiver les troupes. Ah, je me suis trompé, c'est pas le bon, c'est l'autre. Le club de l'actu, c'est ce seul actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. On va remonter un petit peu dans le temps, puisque cette sombre histoire date de fin 2024. C'était le 17 novembre 2024, lors d'un match de championnat, le terrain de Montagnac s'est transformé véritablement en arène. Des supporters ont envahi la pelouse, hurlant « Sale français, sale blanc !» Oh là, et cela à l'arbitre. A priori, il n'était pas d'accord avec son action, mon Dieu. Parce que le méchant, le pas beau, il avait, ce blanc, ce français, avait osé siffler une faute. Un joueur à terre prend donc un coup de pied dans la tête. Oh, les arbitres sont insultés à chaque rencontre. Vraiment, c'est bon esprit à Montagnac. Et l'ambiance générale, il faut l'avouer, est plus près de l'émeute que d'un dimanche foot. Sur les réseaux sociaux, ça discute. Il y en a un qui résume ça très bien. À Montagnac, on ne joue plus au foot, on joue à qui cogne le plus fort. Mais ce n'est pas tout, non, on est loin de tout. Certains joueurs, selon des rapports, refusaient de parler français, communiquant exclusivement en arabe, même face aux officiels. Lors d'une inspection, l'un d'eux lâche goguenard. Ici, on ne dit pas bonjour, mais salam alaikum. Un bras d'honneur aux valeurs républicaines perçu comme une provocation, certes délibérée. Le foot, on le sait, c'est censé rassembler, pas divisé. En tout cas, c'est ce que déplore Frédéric Gros, président délégué du district de football de l'Hérault. Bon, et puis c'est vrai, on pourrait imaginer un club où des joueurs refusent de parler autre chose que du breton, balançant des kenavos aux arbitres qui seraient médusés, pendant que leurs fans traitent leur adversaire de sales parisiens. On crierait peut-être au scandale régionaliste, mais à Montagnac, le communautarisme s'est invité sur le terrain, gangrénant un sport censé incarner l'unité. Donc le préfet Thibaut Félix, ah quel joli nom, Thibaut et Félix, n'a pas mâché ses mots. Oui, il a pas vrai. Plusieurs rapports confirme des violences régulières et un communautarisme troublant. Eh oui, c'est le troisième club de l'Hérault à perdre son agrément après Sète et Juvignac, sanctionnés pour des dérives communautaristes similaires. Bon, le foot amateur peut être le miroir de la société et il craque sous les tensions. À Langon en Gironde, un match U17 a dégénéré en avril 2025, j'en avais parlé. Coups, menaces au couteau, accusation de racisme. À Salle d'Aude, une rixe raquiste lors d'un match de rugby a valu une plainte de SOS Racisme. Partout, mon Dieu, partout, le sport amateur devient un défouloir où les frustrations explosent. Amplifiez tout cela par des réseaux sociaux qui attisent les braises. Bon, Montagnac, bon, c'est en plus une toute petite ville, 4000 âmes. C'est même pas un ghetto, mais comme beaucoup de petites communes, elles n'échappent pas au clivage. Le foot, pourtant qui est un lieu de socialisation, reflète ses factures. J'allais dire ses factures. Non, ses fractures. Le problème dépasse largement le terrain dans cette histoire, on le sait bien. Bon, déjà, a priori, la fédération manque d'arbitres. 21 000 contre 26 000 il y a quelques années. Bah oui, les gens veulent plus aller se faire insulter sur les trucs. Et puis, on met le petit français et le petit blanc parce que bon, il est censé passer partout. Parce que entre différentes communautés, c'est encore la foire d'empoigne. Mon Dieu. Au moins, on sait que les petits français réagissent pas. Ils vont pas à la castagne à 50. Bon, bah, c'est un choix. En tout cas, plus de bénévoles, ils sont en voie de disparition. Et on le sait, dans une société où la violence s'invite partout. 15 000 matchs amateurs par an sont marqués par des incidents. 15 000. Imaginez, à Montagnac, le club de 250 licenciés, ils sont pas 3000, ils sont pas... Hein, c'est un petit club, 250 licenciés. Ils payent, bien sûr, cette fois-ci encore, eh bien, le prix d'une dérive collective.
On laisse passer un petit incident, machin, on laisse les gens insinuer leur truc, et puis c'est la mort. L'esprit sportif fout le camp. Hein, et ça se transforme, et même dans un truc en fait où il n'y a pas normalement de pression, on se retrouve à être noyé par des insultes et par des coups. Bon, en tout cas, cette fois-ci, la sanction est tombée, validée par la Fédération française de football, après une enquête du SDJES 34. Je sais pas ce que c'est écrit dans l'article, mais à quoi bon, hein? Les joueurs sont fautifs, ils vont être exclus, peut-être. Le club a été dissous, pourquoi pas, mais les tensions vont rester, bah oui. Le préfet, bon, a agi, et cela est salué par les élus, comme Stéphanie Galzi, soutien à une décision pour un sport républicain. Pourtant, sanctionner va pas suffire. Ah oui, il faut aller, on y remet les indicateurs, il faut des moyens, il faut une volonté, peut-être, comme toujours, de recoudre une société qui part en lambeaux. C'est difficile avec des politiques qui sont en train d'attiser les braises, on est d'accord. Mais bon, le foot amateur, c'est comme l'école, c'est comme la rue, ça devient encore un nouveau champ de bataille, un de plus. Parce que quand le foot devient une guerre, hein, vous êtes d'accord avec moi, en tout cas je l'espère, c'est que la paix a déjà rendu les armes. Hein.